Bienvenue dans ce quatrième épisode des Carnets en cristal. C'est déjà le quatrième, le temps passe très vite. Je reçois Mélanie Lapuce. Elle va nous expliquer ce qu'elle a fait de son journal intime. Alors va te prendre ton casque ou tes écouteurs pour pouvoir apprécier ces perles et les pépites. Bienvenue Mélanie. Bonjour, merci de m'accueillir déjà, Ambre. Je suis honorée de venir dans ton émission. Merci à toi. Tu vas nous partager ton parcours avec ton journal intime et ce que l'habitude d'écrire ton journal t'a permis de réaliser. Mais avant tout, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Mélanie Lapuce, effectivement. Je suis française de naissance. Je vis entre l'Europe, puisque je vis à Paris ou à Bruxelles, et aux États-Unis pour le boulot. En fait, je travaille dans les concours de beauté. Moi, je suis quelqu'un qu'on appelle une backstage girl, c'est-à-dire que j'aime monter les concours, j'aime mettre en place les concours pour que les filles brillent. Je travaille dans ce milieu depuis bientôt 20 ans. J'ai aussi créé lors du Covid, du shutdown du Covid-19, un magazine dédié au concours de beauté. Donc, j'en suis la rédactrice en chef. On a déjà plusieurs numéros qu'on a la chance de pouvoir vendre sur Amazon. Je travaille dans ce milieu parce que j'aime les projets qui sont montés par les jeunes femmes, parce que c'est pas juste des paillettes. C'est loin, loin de là. Ces jeunes femmes ont tous des projets intéressants, ont tous des projets caritatifs qui donnent envie de les aider et de les mettre en lumière. Et puis, le dernier projet qui fait que je suis toujours en Europe en ce moment, c'est que nous avons créé la Fédération européenne des concours de beauté à Bruxelles et à Paris, dont j'ai pris la présidence pour la première année. Wow. Le but est d'harmoniser en fait un peu les concours, de pouvoir travailler en harmonie. Chacun a sa part du gâteau. Comme je dis, il n'y a qu'une couronne de Miss Monde, qu'une couronne de Miss Univers, mais vous avez plus de 700 concours à l'international, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Ça sert à rien d'aller sur un concours si ça correspond pas à vos valeurs. Autant passer votre chemin parce que vous avez aucune chance de gagner. Et puis vous ferez rien de bien. Voilà. Mais le problème, c'est que tout le monde se tire un peu dans les pattes et on va dire que ça manque un peu de professionnalisation. On s'est rendu compte, nous, avec le magazine, que certains concours étaient loin d'être encadrés correctement. Pour tout vous dire, on a donc monté la structure en Belgique. On est en train de la monter en France aussi. Et on est en relation avec les pouvoirs publics parce que, oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de, d'éléments qui font que les concours manquent de transparence et on a un certain désintérêt des concours et c'est pas normal. Voilà. C'est très intéressant tout ce que tu viens de dire parce que c'est important de savoir ce qui se passe en coulisses et c'est un honneur de recevoir justement une qui est vraiment active dans le milieu. Et c'est en même temps un petit point sur lequel il est important que les jeunes qui veulent se lancer dans le milieu des concours de beauté doivent tenir compte, voilà, de ce que tu viens de dire. Mais c'est surtout aussi qu'on a envie de faire découvrir que le concours de Miss ne s'arrête pas non plus à 25 ans. En fait, vous avez des concours jusqu'à 99 ans. Vous avez des concours, oui, oui. Et en Ah, fait, j'apprends des choses. il y a des Ouais. concours pour une catégorie. Nous, on connaît Miss France. Voilà. Faut être très clair. On n'a pas, la France n'a pas une culture énorme des concours de beauté. Quand moi je suis arrivée aux États-Unis, je connaissais Miss America, Miss USA, et en fait je me suis rendu compte que non, ça c'était les deux, on va dire les deux piliers, les deux plus anciens, mais où on a à peu près une centaine de concours nationaux aux États-Unis parce qu'il y a différentes catégories. Et moi j'ai une catégorie que j'aime particulièrement et que j'essaye de mettre en lumière, c'est la catégorie Madame. Donc ce sont des femmes qui sont mariées ou divorcées, qui ont des enfants, qui ont en général plus de 25 ans, voire la quarantaine comme moi. Donc, on peut avoir des échanges très, très intéressants sur le fait que elles ont des projets. Elles font pas, alors certaines considèrent les concours de beauté comme un sport. Elles m'expliquaient, il y en a une qui m'expliquait, Miss Earth USA l'année dernière, mon mari fait du football, moi je fais des concours de beauté. Mais c'est souvent pour projeter des messages, devenir des voix pour des associations, notamment Miss Earth USA, j'y pense à Meredith. Meredith a un enfant qui est atteint de dyslexie et de dyscalculie. Et le but, c'est vraiment de mettre la lumière sur le fait que son enfant, il a un problème, mais on peut s'entraider, on peut trouver des Ça. solutions. Et ça, c'est génial. Ça, je trouve que c'est Mhm. génial. C'est ça. Et j'invite moi les gens à aller au-delà de Miss France. Miss France, c'est juste une façade. Et derrière, il y a énormément de choses. C'est ça.
c'est ça. OK. C'est intéressant en tout cas. On en discuterait Des longtemps, heures. mais il faut qu'on se recentre sur le sujet du jour, à savoir le journal intime. Alors, je te pose la première question, Mélanie. À partir de quel âge tu as commencé à écrire ton journal? 12 ans. J'entrais en sixième. C'est ma mère Super. qui m'avait offert pour mon anniversaire un livre et qui m'avait expliqué ce que c'était qu'un journal intime. Et je l'ai eu ouais, pendant des années, ce journal. Je dois l'avoir encore dans mes archives. D'accord. Voilà, il a plus de forme. Hein, les pages se disloquent, mais il existe toujours. D'accord. Donc, du coup, effectivement, donc c'est ta maman qui t'a un peu encouragé à le faire à travers le livre que tu as offert. Mais à cette époque, est-ce que tu te rappelles quand quand tu écrivais dans ton journal, qu'est-ce que ça te faisait? Est-ce que c'était juste tu écrivais ou bien tu aimais te replonger dans ce que tu écrivais? C'était comment en fait à cette époque-là? Alors à l'époque, mes parents étaient divorcés, donc ça me permettait de mettre mes états d'âme, ça me permettait de mettre mes réflexions. Ça m'a Mhm. toujours permis, moi, de vider mon esprit. Écrire m'a D'accord. toujours permis de me vider mon esprit. Après, régulièrement, je relis. Je relis Voilà. que j'ai écrit parce que ça permet de voir le chemin qu'on fait. C'est Ou est-ce ça. qu'on est toujours bloqué sur quelque chose ou est-ce qu'on avance? C'est ça. C'est ça. Mais certainement, peut-être à 12 ans, tu ne l'avais pas encore, cette habitude. C'est avec les années, certainement, tu l'as développée. Alors, justement, avant qu'on arrive dans cette partie-là de ta vie, donc tu as répondu, tu écrivais quoi? Tu écrivais sur quoi? Sur un Sur mon support en vécu. papier? J'ai toujours écrit sur ce que je vivais à l'instant où j'écrivais. C'est C'est-à-dire ça. quelques jours avant, voilà, ou l'excitation d'un événement à venir, d'un anniversaire, de Noël. C'était Mhm. toujours sur ce que je vivais et ce que je ressentais. C'est ça, exactement. Est-ce que ça t'arrivait aussi de d'écrire sur ben, ce qui se passait autour de toi, sur par exemple des camarades de classe, sur d'autres membres de la famille, des choses comme ça? Alors, seulement si ça interagissait avec moi, en fait. J'ai jamais Voilà, été d'accord. Miss Potin. Alors ça, j'ai jamais été, je le suis jamais. Ouais. Voilà. Moi, Mhm, les cancans, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours mhm, si ça avait une interaction avec moi ou si c'est ça. c'était quelqu'un qui était proche de moi qui disparaissait. Par exemple, la mort de mes grands-parents sont dans mon journal intime à Mhm, l'époque ou on va dire quelqu'un qui était interagi avec moi, qui a été méchant. Voilà, je pouvais le noter. Mais j'avais peut-être pas forcément le recul nécessaire à 12 ans. Mais je veux dire, pour moi, c'était important. J'ai essayé mhm. d'écrire tous les jours. Il m'arrivait de pas écrire parce que j'avais rien d'intéressant, voilà. Mais je veux dire, la première année, je crois que j'ai rempli le journal très rapidement, en Oui, fait. voilà, c'est ça. Il y a un engouement au départ. Il y a un engouement au départ, c'est ça. Est-ce que tu as connu justement Alors, c'est vrai, même si c'est ta mère qui t'a offert le livre, mais est-ce que tu as connu la déception d'avoir été lu sans ton consentement? Alors jamais parce que je le planquais. Super. Alors, je pense que D'accord. alors je vais être très honnête, Cherche à peut-être que témoigner. ma mère l'a lu, peut-être, mais je l'ai jamais su. Elle n'en a jamais fait état devant moi. Mhm. Et sinon, c'était caché. Voilà, c'était quelque chose qui Voilà, m'appartenait et que je faisais pas lire aux autres. c'est ça, exactement. C'est ça. Mais je sais il y en a que ça a été lu, donc c'est pour ça que je cherche désespérément un témoignage à ce sujet. J'espère Alors, trouver. désolée. Ouais, je pense, hein, sincèrement, avec le recul et connaissant mieux ma mère maintenant, je pense qu'elle l'a lu. Mais elle m'en a jamais fait. J'ai jamais fait le lien en disant, tiens, ça, elle l'a lu dans mon journal. Les mamans, elles savent tout, de toutes les façons. Donc voilà. Tu en es où avec la régularité de ton journal? Est-ce que tu as réussi à garder la même régularité dans le temps? Alors, j'ai eu des trous. Je vais être très claire, j'ai eu des trous. J'ai écrit régulièrement, c'est-à-dire au moins 2 à 3 fois par semaine jusqu'à mon bac, au Mhm. collège et lycée. Ensuite, je suis partie en études et je suis partie à l'étranger. Là, je me suis fait des amis. J'ai moins écrit. Je vais être très claire, j'ai moins écrit parce que on est happé par les études, on est happé par pas mal de choses. Mhm. Et puis j'ai repris il y a quelques années. Pourquoi j'ai eu un trou? Parce que après, quand vous êtes chef d'entreprise, sincèrement, comme moi, on a toujours un peu de mal. Et j'ai repris sous forme de blog. Alors tout simplement Ah, pourquoi? Tout simplement parce que j'en avais marre d'écrire la même chose à tout le monde, d'accord. à mes amis.
Et en fait, j'avais l'impression de faire du copier-coller par moment. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire un blog où j'écris vraiment ce qui me passait par la tête. Bon, c'était quand même assez construit, mais euh, en me disant comme ça, s'ils ont envie de savoir si je vais bien ou pas bien, ils ont qu'à aller regarder. Voilà. Ça D'accord, m'évitait de faire le truc. Après, pour tout te dire, on a pas mal déménagé, puis avec le Covid, j'ai mis tout en pause parce que je voulais le refaire. Et là, on le relance là pour mon anniversaire au mois de novembre sous forme de podcast. d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, avec les années, ton journal a évolué en devenant un blog, en fait. Ouais, un blog. Voilà, donc, Alors, je me suis servi de deux choses. Je me suis servi de mon journal pour écrire un livre, justement, qui m'a permis mhm, d'écrire et de tout sortir ce que j'avais besoin de sortir d'accord. Hein, sur mes années d'étudiante ou des choses comme ça, mhm, sur ma famille. Ça, je l'ai écrit. Et puis après, en fait, le fait de l'écrire m'a donné la nécessité, je sais pas si c'est une nécessité, mais l'envie de reprendre, d'écrire. Donc, j'ai recontinué à écrire sous forme de blog. Et puis après, le problème, c'est d'écrire dans un blog, ça demande beaucoup de temps, parce qu'en plus, j'écrivais en anglais et en français, donc ça demandait beaucoup de temps. La création du magazine, les aléas de la vie ont fait que j'ai été moins régulière, mais ça me manquait. Alors, j'ai beau écrire tous les jours dans le magazine, ça me manque quand même parce que c'est pas quelque chose de personnel. mhm. Je relate juste des faits, des concours, des interrogations, des enquêtes. Donc, j'ai eu besoin de le reprendre. Sauf que je me suis dit, en blog, moi, écrire un article de blog comme je les écrivais, ça me prenait 2-3 heures. Donc, j'avais quand même besoin de temps que je n'avais pas. Et c'est l'idée de le lancer sous podcast qui a fait que, voilà, ça me manque, j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de ça. Donc, voilà, on va le faire sous forme de podcast. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à faire. Moi, je l'enregistre, il y aura des coupures, il y aura des il y aura des erreurs, mais je vais pas coter. C'est-à-dire que ça va être comme, on va dire, ça va être fait d'un seul jet. C'est ça, c'est ça. D'accord, c'est intéressant de ton parcours, en fait, parce qu'en fait, c'est pas linéaire. C'est pas forcément au début le carnet et puis jusqu'au bout le carnet. Donc, tu montres qu'il y a plusieurs supports qu'on peut utiliser pour écrire son journal. Et puis, c'est intéressant que tu parles du blog et du podcast, parce que le podcast, tu souhaites le publier, c'est pas que pour toi. Ah non, non, ça va être publié, là, et on est en train de le Voilà, mettre en place. J'ai déjà, alors en fait, j'ai quand même un planning de quelques sujets dont j'ai envie de parler, mais le but, c'est vraiment de dire, j'ai envie de parler, j'ai envie d'écrire, même si ça fait 3 minutes ou 4 minutes de podcast, je le ferai et je le mets tout de suite en ligne. Mais c'est il ça. fallait trouver un système très simple. D'accord. Mais pourquoi cette envie de... Parce que quand on écrit un journal, en théorie, hein, c'est censé être pour soi, c'est parce qu'on parle de, comme tu dis, de ces états d'âme, de ce qui se passe dans notre tête, de situations, de choses qu'on n'a pas forcément envie que les autres sachent. Pourquoi justement cette envie de publier? Parce que même si par rapport au blog, ça reste dans un cercle fermé, ce sont tes amis qui ont accès à ce blog. Pourquoi maintenant tu as envie que le monde entende ta voix? Alors, tout simplement, C'est ça qu'on appelle le cheminement. parce que, en fait, quand j'ai fait le blog, oui, je pensais qu'il y aurait que mes amis qui le liraient, et dans la réalité, pas du tout. Et Ah, j'ai eu des gens qui, en fait, je me suis alors peut-être qu'avec l'âge, je me suis rendu compte que mon expérience ou mes réflexions pouvaient aider des gens. c'est ça. Alors au tout début, quand on est jeune, je suis d'accord, le journal intime, c'est quelque chose de très fermé, de très intime. On n'a pas du tout envie qu'il soit lu. Et je me dis, j'ai gardé tellement de choses en moi que j'ai eu besoin de le sortir, et je l'ai sorti en livre, parce que je me dis, j'ai gardé trop de choses en moi. Et ça Ah, m'a bouffé ma vie. Et je me dis que cette expérience-là, elle peut aider les gens. Elle peut aider les gens et elle peut libérer la parole sur certains sujets. Et en d'accord. fait, je m'en suis aperçue quand j'ai écrit, sur certains sujets où je pensais pas du tout avoir de retour, j'ai eu des retours de personnes qui, alors il y en a qui étaient très amusées, d'autres sur des sujets. Parce que moi, en fait, je me limite pas en sujet. Je peux écrire n'importe quoi, j'ai aucun tabou. J'ai vraiment toutes les catégories. Et il y a certains sujets où je pensais que ça passerait inaperçu, qui ont fait plus de vues et plus de remarques que des sujets où je pensais que les gens allaient plus intervenir. Et je m'aperçois que voilà, ça aide, c'est une façon de faire, sauf qu'à un moment, on a des contraintes de vie qui font qu'on peut plus écrire parce que c'est trop long, c'est trop, voilà, c'est trop.
c'est trop compliqué. Donc voilà, je me dis, si je relance un blog, je m'étais dit, de toute façon, je vais le laisser ouvert comme je l'avais fait pour le premier. Et là, je me dis, avec le podcast, bah, autant le laisser ouvert. Les gens qui ont envie d'écouter, ils écoutent. S'ils n'ont pas envie d'écouter, ils n'écoutent pas et on passe à autre chose, quoi. Et par contre, la seule chose que j'interdis je l'avais déjà interdit sur mes blogs et là, je l'interdirai aussi. Les commentaires, on peut tout accepter. Moi, je peux tout accepter, je peux tout entendre du moment que c'est constructif. Oui, c'est respectueux. Voilà, respectueux. Si c'est pour descendre, moi, je bloque. Non. C'est ça. Non, mais c'est normal, hein. Je pense que tout le monde, c'est ce que tout le monde veut, mais après, il y en a ben, c'est leur journal intime de déverser leur... Mais je pense que ça dépend des âges. Je pense que ça dépend des âges. Nous, on est dans une génération… Oh, méfie-toi, tu sais, maintenant, tout le monde peut créer des faux comptes, hein, pour dire ce qui est... Oui, alors, là, je suis d'accord avec toi, tout le monde peut créer des faux comptes, mais là, on a commencé à avoir des jurisprudences, hein, où des gens qui ont été malveillants, qui ont harcelé, commencent à être condamnés. Ah ben oui, non, mais tant mieux, justement, parce que sinon, tout le monde ferait tout et n'importe quoi. Donc, c'est bien qu'il y ait cette jurisprudence, justement, qui se met en place, parce que c'est la protection pour tous ceux qui créent des contenus. Ben oui. Et puis, indépendamment, c'est surtout se protéger contre tous ceux qui ont, tous ces haters qui se pensent impunis et qui vont très loin sur les réseaux. Après, moi, je veux dire, comme j'ai ma carte de journaliste, donc je sais très bien que ce que tu écris, si tu lances des accusations, tu as intérêt à avoir des preuves. Moi, je ne m'amuse pas, même sur le journal, quand on fait un article, quand on fait une enquête, on essaye d'avoir énormément de preuves écrites, d'avoir des screenshots, d'avoir des documents, d'avoir des témoignages. Quand j'ai descendu un concours, la première fois, on a fait une vidéo où on a descendu un concours, j'avais remonté sur 3 années, j'avais interviewé les candidats des 3 années d'élection pour être sûr que ce qui s'était passé une fois ne soit pas l'unique fois et que c'était un comportement récurrent. Ouais. C'est pareil, là on met en place, on s'expose, on est une génération aussi où on est beaucoup plus exposé, on a Internet. Moi, je pars du principe que si un jour il y a trop de haters, je peux refermer mon journal, je peux le limiter à ma communauté ou à mes amis. Voilà, il n'y a pas… il n'y a aucune obligation de partager. Moi, je le fais voilà, parce que ça me plaît. Si ça ne me plaisait pas, j'arrête. Hein. Ben oui, effectivement. Hein. Et c'est aussi, c'est bien que tu abordes ce point-là pour toutes les personnes qui ont des contenus et ceux qui veulent, enfin celles qui veulent, les personnes qui veulent créer des contenus, soit audio ou vidéo, que bon, ben, la bonne attitude à avoir, quoi, et le bon état d'esprit à avoir. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est comment dire, le fait d'être entrepreneur, ça influence sur la régularité de l'écriture de son journal, dans ton cas en particulier. Dans ton cas en particulier. Alors, quel serait le challenge pour toi, enfin, plutôt, quel est le challenge, le principal challenge en tant qu'adulte et entrepreneur à écrire son journal? Alors, il y en a deux. Pour moi, il y en a deux. Il y a, comme tu le disais, Ambre, il y a déjà d'être régulier. Il faut être régulier. D'être régulier et pas de se dire, bon, tant pis, je ferai ça plus tard, et puis d'être happé par d'autres affaires, ça peut nous arriver. Là, déjà, le challenge dans le relançant, c'est d'être régulier et d'avoir un podcast tous les dimanches. Déjà, c'est une bonne chose. C'est déjà ça, ouais. Voilà. Ensuite, l'autre chose, en plus de l'autre challenge, c'est d'avoir des choses à dire. Moi, ma principale peur, c'est d'avoir des semaines où il n'y a rien qui m'intéresse, où il n'y a rien qui passe. Alors, c'est pour ça que pour le podcast, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la liste de tous les sujets que j'aimerais aborder durant l'année. Pour si au moment où j'enregistre, j'ai pas quelque chose, on va dire, j'ai pas eu dans ma semaine quelque chose pour pouvoir parler, avoir au moins toujours quelque chose à dire. Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir des collègues, d'avoir des amis qui ont toujours plein d'histoires, donc je peux m'en inspirer largement. D'ailleurs, c'est ce que je faisais sur mon blog. On avait quelques personnages et j'ai quelques personnes sur mon comment dire, sur mon Instagram qui me réclament de revenir et qui me demandent des nouvelles des personnes dont je parle.
régulièrement. Bon, bah, le but, c'est vraiment d'avoir quand même toujours des sujets à dire, des choses à dire. Après, le problème d'être aléa des entrepreneurs, c'est que par moment, on a des urgences et qu'il faut pallier à ça. C'est pour ça que là, j'ai déjà en fait préécrit certains podcasts pour pouvoir avoir des sujets spare si j'ai pas le temps de faire parce que je suis prise. Comme je te disais, j'ai pris la présidence de la Fédération européenne des concours de beauté là. On peut nous appeler au dernier moment parce qu'il y a un problème sur un concours, même si j'ai des vice-présidents qui sont géniaux, il n'y a pas de problème, mais on a tous nos vies à côté, on a tous aussi, et si on est appelé en urgence, là tu vois pour la Belgique, c'est une association qu'on monte en Belgique et en France. La France, c'est bon. La Belgique, comme on a une visée européenne et pas juste belge, on est obligé d'avoir un décret royal. Donc, ça demande beaucoup de papiers, ça demande beaucoup de rendez-vous. C'est un peu compliqué pour moi, mais je le fais. Mais on peut être appelé sur quelque chose où on n'avait pas prévu. Pour le magazine, on a une chaîne YouTube. Il suffit qu'il y ait des conflits, il suffit qu'il y ait des contestations. On est obligé. Je suis la seule responsable face à YouTube, donc je peux être prise par ça, à prendre 2 heures, prendre le chou avec le manager de YouTube pour essayer de voir pourquoi on a un truc alors qu'on n'y a pas le droit, fournir les papiers, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est intéressant de savoir tous les coulisses des concours de beauté, savoir comment ça se passe. Ouais, c'est très prenant, je me rends compte. Justement, pour revenir au challenge, les 2 challenges que tu viens d'énumérer là, est-ce que tu penses que le fait d'avoir pris l'habitude d'écrire un journal très jeune, ça te permet de garder le cap? Oui, parce que en fait, je pense que je suis capable d'écrire parce qu'un podcast, quand on en dit, il faut l'écrire. Moi, je juge sur certaines choses, il faut l'écrire. Je peux écrire sur n'importe quel sujet, en fait. Voilà. Ça Et je pense facilite que la le fait d'avoir régularité, commencé jeune. voilà, c'est de se dire, oui, bah, je suis face à une page blanche, mais je vais être capable d'écrire. Alors après, on peut commencer à écrire quelque chose et partir dans une toute autre direction. Moi, je pars du principe qu'il faut avoir une écriture assez instinctive, c'est-à-dire se laisser couler, ne pas s'imposer. Moi, je vois mes profs de français, intro, conclusion, voilà, c'est bon, on n'est pas dans ça. Mais être libre de parler. Alors, davantage dans le journal intime et dans le podcast, il n'y a pas de langage type. Moi, je me permets par moment de dire des gros mots, de faire des ratures, de ne pas être français, on va dire, hyper Oui, tu as correct. ton style, quoi. Tu as ton style à Voilà, j'ai toi. mon style, on aime ou on n'aime pas. Par contre, c'est pas mon style dans le magazine parce que là, je dois être politiquement correcte, je dois être très, très carré. Donc voilà, non, je pars du principe que soit on aime ma personnalité, soit on l'aime pas, soit on aime mon style, soit on l'aime pas, soit on l'aime pas, eh ben, on passe son chemin. Il n'y a pas de souci. Oui. Ah oui, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ceux qui n'aiment pas, qui passent. Et puis, Qui passent après leur tout, chemin, ouais. si on n'aime pas le sujet, on va peut-être pas aimer un sujet que je fais. Moi, j'essaye vraiment d'avoir différentes catégories pour que les gens puissent s'y retrouver, puissent avoir différentes choses. Maintenant, ça prend du temps, ça demande du temps. Voilà. C'est ça, c'est ça. Je pense que pour certaines choses, pour la plupart des choses, ça demande toujours beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Et ça veut dire que quand le temps passe, c'est que la récolte va être bonne. Eh oui. Donc, on va passer maintenant à ce que passons maintenant à ce que ton journal t'a permis de réaliser. C'est quand tu as sorti ton premier livre, ton premier tome? On l'a sorti l'année dernière, en Alors, novembre. est-ce que tu peux en parler? On a laissé un an entre les 2 tomes, puisque c'est un journal qui raconte mes 4 années, qui raconte 4 années d'études dans une fac américaine. Et en fait, au départ, on devait le faire avec une maison d'édition, mais pour des raisons de contrat, on n'est pas réussi à tomber. J'avais écrit les 8 tomes. Bon, il s'avère que le dernier tome était trop lourd, donc on l'a divisé en 2. Donc maintenant, en fait, l'histoire se déroule sur 9 tomes. Les 9 tomes sont écrits, mais comme j'ai une tendance à être un peu perfectionniste, je relis à chaque fois et je corrige les choses avant que ça parte. Oui, 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 oui. Voilà. Là, le 2e tome va sortir. Après, il a fallu qu'on trouve aussi un accord avec Amazon, ce qui n'est pas évident de travailler avec Amazon, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Comme on travaillait pour le magazine, bah, on a fait en même temps pour la maison d'édition qu'on a montée entre nous. Et donc, voilà, maintenant, c'est très, très, ça va être plus régulier. Ça va être, on va dire, un tous les ans, c'est très bien. Et moi, ça me permet de faire autre chose. Voilà.
c'est ça, c'est ça. C'est intéressant que tu puisses en parler parce que pour les auditeurs et les auditrices qu'ils sachent qu'à partir du journal intime, ben, on peut réaliser un livre, on peut devenir écrivain, sortir son livre. Comment ton premier tome parle de quoi précisément? En fait, le premier tome, il parle de mon arrivée dans une fac américaine, de ma première année d'études, de ce qui m'a poussée à partir à l'étranger. Ah, Alors, voilà. j'ai mélangé, en fait, le tome est à la fois un roman, mais qui est en fait basé sur beaucoup de faits réels de ma vie. Une biographie, comme une Ouais, autobiographie. mais pas vraiment, parce que pour des raisons très particulières, il y a des noms qui ont été changés, des Oui. personnages qui ont été ajoutés. Mm. Il faut savoir qu'une biographie, c'est un peu ennuyeux. Là, j'avais vraiment envie d'être un peu dans ce qu'on appelle Oui, la new romance, vraiment voilà. un peu Oui. légère. Mhm. Donc, le premier tome, en fait, c'est une jeune fille qui arrive sur le sol américain complètement avec des idées reçues et qui va rencontrer des personnes qui vont devenir sa famille de cœur. Et en fait, c'est le début de cette création de famille. C'est sa découverte aussi de sa sexualité. Ça, c'est intéressant. Parce que, comme je dis, je m'interdis rien quand j'écris. La vie aux États-Unis, et qu'est-ce que la vie aux États-Unis peut être bien différente de la vie européenne, Ah ben oui. bien loin des clichés qu'on le pense. J'ai jamais Mhm. mangé autant de légumes aux États-Unis qu'en France, hein. Donc, Ah, d'accord. quand tu arrives et que tu as du brocoli à tous les repas, tu te dis bon courage. Quand tu te dis oh, je veux un yaourt et que ça n'existe pas. D'accord. Ou alors, c'est aussi les parfums, quand tu vas au supermarché, les parfums assez improbables de fromage. Mais en fait, voilà, c'est les découvertes à travers une jeune femme qui a 18 ans, 19 ans, qui va faire parler ses étonnements, parler avec son style. Voilà. Mm. Le but, c'est vraiment d'emmener les lecteurs dans cette vie-là, de comprendre les relations humaines, parce que vraiment, le but, c'est de comprendre les relations humaines et ce qui peut lier des gens entre eux, en fait. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est intéressant, hein? C'est intéressant de. Ce projet est vraiment intéressant. Surtout que le point de départ, c'est ton journal intime. C'est Voilà, pas c'est le journal juste. intime Non, mais c'est ça, c'est et le intéressant. besoin de me vider de certaines choses, en fait. Donc, que j'avais Oui, 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 gardé en oui, oui. moi pendant 20 ans et Mhm. qui avait besoin de sortir. Et puis voilà. Et comme mon blog avait pas mal de lecteurs, voilà, je me suis dit, tiens, je vais sortir un livre. J'ai pas la prétention de devenir le prochain Pulitzer, hein, faut être très clair, hein. C'est Mhm, juste mhm. le but voilà, j'avais envie. Oui, Quand j'ai et puis envie, c'est je fais normal. quelque chose. C'est normal. Je pense qu'à un moment donné, euh, je- je- comment expliquer ça? Après, je ne vais pas généraliser, mais je pense que dans le parcours normal de la vie, il y a un moment où, ça va peut-être vers la quarantaine, je ne sais pas, d'autres c'est beaucoup plus tôt ou d'autres c'est beaucoup plus tard, ce besoin d'extérioriser certaines choses. Et donc, ça va s'extérioriser soit dans la musique, soit dans l'écriture, soit dans quelque chose d'autre, dans la peinture ou mais quelque chose d'artistique, Bah, moi, principalement. en fait, je suis toujours dans l'artistique, dans le sens où Oui. avec les concours de beauté, nous, on est en backstage, donc on est en train de monter les scènes, les lumières, voilà. Avec le journal, bah, j'écris, ce qui est quand même Mhm. assouvi aussi une passion. Je fais des interviews, je me suis formée en tant que journaliste pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir faire des choses. Et je suis Mhm. toujours moi, ce que j'aime, c'est apprendre les choses. J'ai écrit un livre, c'était Oui. pour moi. J'avais une copine une amie qui travaillait en maison d'édition qui m'a dit, vas-y, lance-toi. On l'a écrit. J'ai mis 1 an pour écrire les 9 tomes, mais je me suis lancée à fond. J'ai vu comment on pouvait sortir le livre, comment. J'aime apprendre, en fait. Moi, de toutes mes expériences, j'aime apprendre quelque chose. Je m'ennuie très vite du quotidien. Comme, Mhm. euh, comme je dis, le train-train quotidien n'est pas fait pour moi. Quand on monte des entreprises, je les monte avec mon mari. Mon mari gère le quotidien, les finances. Moi, j'ai toujours Oui. 2, 3 projets. En fait, des projets, j'en ai plein. Je sais qu'il y en a qui peuvent se casser la figure. Je sais qu'il y en a qui peuvent fonctionner. On ne sait jamais pourquoi ça fonctionne pas, un projet. Mais j'aime expérimenter. J'ai la chance de pouvoir Ah. expérimenter. Et écrire me permet de m'évader quand j'ai Mhm. une mauvaise journée, par exemple, que j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, ça me permet Ouais, d'évacuer. c'est ça, c'est ça. Faut surtout pas oublier aussi de se reposer, Oui, ça, oui, le burn-out, je l'ai eu, hein. Oui, d'accord? merci. Parce qu'après le burn-out, quand il est là, bon.
Alors, quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais, de par ton parcours, justement avec ton journal intime, du fait que tu as commencé à écrire très jeune, du fait que ce soit ta maman aussi qui t'a encouragé dans ce sens, jusqu'à ce que tu réalises ce projet d'écrire un livre, même plusieurs livres. Alors, à partir de tout ça, qu'est-ce que tu encouragerais les auditeurs, les auditrices à faire, qu'ils soient En fait, parents, qu'ils soient jeunes? je pense il faut laisser s'exprimer les gens. S'ils ont Mhm. envie de prendre une feuille, d'écrire, il faut surtout pas les juger, il faut surtout pas dire ah, tu te prends encore pour le prochain poésien. Non, s'il a envie d'écrire pour lui et que ça lui fait du bien, il faut laisser faire. J'ai tendance à dire aux parents, ça vous coûte quoi d'acheter un cahier à vos enfants et de leur dire si tu as envie de t'exprimer. Alors, je pense pas qu'il faut le faire au primaire, il faut être très clair, le primaire me semble l'âge le plus compliqué, mais de le faire au collège, je trouve que c'est le bon âge, en disant bah, si tu as envie d'écrire, tu peux écrire, voilà, tu as un cahier pour ça, je le lirai pas, ça c'est important, je pense que chacun a son jardin secret et c'est important, et Mhm. que chacun, il faut être bienveillant. On n'a pas tous des styles académiciens, voilà. Et il faut être bienveillant et ne pas avoir peur surtout de se lancer. Si on n'écrit que 4 phrases, bah déjà, c'est 4 phrases écrites hein, et c'est déjà beau. Moi, quand le nombre de fois où je dois écrire un éditorial une fois par mois pour le magazine, c'est par moment, je m'y remets 5 ou 6 fois. Faut pas avoir peur de revenir sur le texte parce que on n'a pas réussi à aboutir, parce que l'angle qu'on a pris au départ n'est pas le bon, bah, c'est pas grave. Le journal intime, je trouve qu'il est bien pour ça, parce qu'on peut écrire quelque chose et puis le barrer et puis réécrire autrement, ou même conserver ce on a fait, mais qui ne correspond pas forcément à ce qu'on a pensé, réécrire dessus, réécrire en dessous. On peut peaufiner sa pensée, on peut divaguer. Il n'y a personne qui vous juge. Ça, c'est C'est ça. important. Et c'est Important de important. laisser Ouais. faire. C'est Franchement, de important. laisser faire. Vas-y, 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 reprends ta phrase. Je dis c'est important de laisser faire, de ne pas juger. Après, moi, je dis que toutes les formes sont possibles. Toutes les formes sont acceptables, du moment que ça porte atteinte à personne, que ça porte pas au préjudice. Si votre enfant a envie de faire un blog, allez-y. Juste contrôler qu'il soit pas emmerdé par des haters, qu'il soit pas gêné, et bien qu'il fait ce qu'il a envie. On me dit oui, regarde, il y a des enfants sur YouTube. Mais si les enfants, ça leur fait plaisir, qu'ils y aillent. Autant mettre à disposition. Par contre, surveiller ce qui est mis en ligne, ça c'est important pour pas non plus avoir de dérapage, de problèmes autres. Mais important de leur dire, t'as envie de t'exprimer, t'as envie d'être créatif, ben vas-y. Maintenant, ça doit pas porter atteinte aux autres et ça doit pas te porter préjudice. Et c'est tout. Et après, surtout ne pas en faire un. Pour moi, le journal intime ne doit pas être quelque chose de monétisable. C'est pas quelque chose sur lequel on doit espérer créer une entreprise. Ça doit rester en interne, ça peut servir d'expérience. Moi, j'écris mon livre pour moi. S'il n'était pas C'est ça. sorti, il serait pas sorti. C'était pas grave, quoi. Effectivement. Mais je pense que tu as très bien dit les choses, hein, en résumé, encourager les jeunes à écrire. Je rajouterais juste les encourager quand ils savent écrire de façon cohérente. Et ça, c'est à n'importe quel âge. Bah, pour moi, c'est Voilà. vraiment à l'entrée du collège que c'est intéressant. Moi, vraiment, le déclic du journal, c'est parce que ma mère m'a offert un journal, mais parce que je pense que j'avais aussi lu le journal d'Anne Frank. Ah oui, oh ouais, d'accord. Mhm. Et je pense que ça aussi, il faut peut-être faire découvrir les styles de littérature aux jeunes. Ça va peut-être les inciter à écrire. Euh, Mhm. Après, si vraiment ils n'aiment pas écrire, ils n'aiment pas écrire. On ne peut pas forcer quelqu'un à écrire. Après, il va peut-être chanter, il sera très bon. Moi, je chante comme une casserole, donc je ne me lancerai jamais dans une carrière de chanteuse. Hein. Sinon, il pleut tous les jours. Hein. En tout cas, merci Mélanie pour ton Mais de rien, témoignage. Ambre. En De tout rien. cas, c'était vraiment un plaisir. Pour suivre Mélanie Lapus sur les réseaux sociaux, tu trouveras le lien de son compte Facebook dans la description. Tu trouveras aussi le lien pour l'achat de son livre sur le site d'Amazon. Et puis, je nous dis à très vite pour la suite.